Est-ce qu'on peut parler du sacrifice? Oui, on peut parler du sacrifice. Est-ce qu'on peut vivre le sacrifice? Oui, on peut vivre le sacrifice. Le premier à vivre le sacrifice a été notre roi. Il s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Lui qui s'est offert en offrande. Lui qui a donné sa propre vie. On ne l'a pas arraché. On ne l'a pas imposé. Un sacrifice ne s'impose pas. Un sacrifice ne se demande pas. Un sacrifice ne se commande pas. La Bible dit qu'alors que dans le ciel, tout était sombre. Il n'y avait personne pour descendre, venir réconcilier l'homme avec Dieu. Le sacrifice lui-même s'est présenté. Il a dit, envoie-moi. Alléluia. Les sacrifices ne sont pas demandés. Les sacrifices ne sont pas commandés. Ce sont les hommes eux-mêmes qui se présentent. Parce que déjà la définition de sacrifice c'est la privation. La définition de sacrifice c'est le renoncement. Je me renonce pour venir. Je veux faire ce que tu veux. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fidèles en ces lieux? Je dis ça ne s'apprend pas. Ça se vit. Ça ne s'apprend pas. Oh, pasteur Martial, est-ce qu'on enseigne sur le sacrifice? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour un homme a dit, me voici. Et les hommes doivent aussi dire aussi, me voici. Ce que je sais, c'est qu'un homme, un jour s'est levé. Et il a dit, je veux suivre, je veux faire pas selon moi, mais selon mon Père. Il a dit, je ne fais pas ce que moi je veux. Je fais ce que j'entends mon Père faire. C'est ça le sacrifice. C'est faire ce qu'on ne veut pas faire. Est-ce qu'on enseignait Christ le sacrifice? Où est l'église de Christ? Où sont les fidèles? Il dit dans le psaume 50, à partir du verset 5, rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Et quand Dieu appelle ses fidèles, Dieu n'appelle pas seulement les fidèles. Dieu veut faire entendre quelque chose. Voilà pourquoi tu montes au verset 1. Et on va comprendre que Dieu n'a pas seulement convoqué les fidèles. Dieu convoque la terre tout entière. Parce que Dieu veut parler de ce qui fait l'église. Dieu veut parler de ce qui fait l'église. Ce qui a fait l'église, c'est le sacrifice. Ce qui a fait l'église, c'est que chacun se lève et dise, moi c'est Jésus. La loi du sacrifice, ce sont des obligations générales, permanentes. Ce n'est pas une loi associée juste à une catégorie de personnes. C'est une loi qui est associée au général, à tout le monde. Et on dit que la loi, elle est une obligation générale. Ce sont des obligations générales permanentes. Ce n'est pas une loi qui s'arrête aujourd'hui. Je suis dans le sacrifice. Demain, je ne le suis pas. Non, on dit c'est permanent. C'est continuel. Alléluia. Et c'est ce que Christ a fait. Christ a fait, son sacrifice parle encore aujourd'hui. Son sacrifice parle pour les malades. Son sacrifice parle pour les inconvertis. Son sacrifice parle pour les pauvres. Son sacrifice parle pour les riches. Son sacrifice parle pour les grands. Son sacrifice parle pour les petits. Son sacrifice parle encore. Et comme je disais, le sacrifice et le renoncement, c'est la privation. Renoncement volontaire. Comme Christ a dit, je renonce à ma gloire et je descends pour que quelqu'un puisse être sauvé. Écoutez, si tu ne renonces pas à certaines choses, tu veux que les choses que tu veux obtenir puissent arriver comment? Pour que le monde puisse être réconcilié avec Dieu, il a amené Jésus dans le renoncement. Il a renoncé à sa gloire pour que les hommes viennent à Jésus. Pour que les choses arrivent à toi. Hein, Jennifer? Pour que les choses arrivent à toi, il faut le renoncement. Qui perd, gagne. C'est ça la loi du royaume. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, on n'a jamais demandé à Jésus, même pas Dieu le Père n'a demandé à Jésus d'aller à la croix. Lui-même, il s'est porté volontaire. Les offrandes que Christ veut ici sont des offrandes, ce sont des sacrifices volontaires. Si tu n'es pas volontaire pour arriver ici, tu arrives ici seulement parce que, bon, c'est le jour du culte. C'est vrai, tu es venu, mais tu n'étais pas volontaire. Je dis, Dieu veut des sacrifices volontaires. Où je quitte ma maison le vendredi et je dis, je ne dors pas chez moi. Je dois prier ici pour que les âmes se convertissent. Personne ne m'a instruit. Personne ne m'a parlé. Personne n'a parlé à mon esprit. Si ce n'est le Saint-Esprit qui parle à mon esprit. Tous ceux qui ont travaillé avec l'alliance du sacrifice, ils ont vu Dieu les secourir. Le jour qu'Ézéchias était dans une situation difficile, il a vu Dieu le secourir. Il s'est retourné et puis là, parlé à l'alliance. N'est-ce pas, j'ai fait du bien. N'est-ce pas, j'ai été intègre. Même l'intégrité, c'est un signe d'alliance. Parce qu'Ézéchias n'a pas commencé d'abord par l'offrande matérielle. Il a commencé à énumérer d'abord ce qui faisait sa vie. Parce que déjà sa vie est un autel. Et il commence à dire, j'ai marché avec intégrité. Je
insulter les autres. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour mépriser les gens. Il dit à Dieu, souviens-toi que j'ai été intègre. Même l'intégrité, tu ne l'as pas. Une personne intègre est celui-là qui ne critique pas l'autre derrière. Dieu fait appel à ses fidèles. Dieu veut une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Parce que nous ne sommes pas là définitivement pour la terre. Dieu veut nous bénir, mais dans les règles.